C'est une question que l'on nous pose très fréquemment sur Astuces du Web. Comment télécharger? Voici notre réponse, une web formation vidéo gratuite. Sachez que dans le domaine du téléchargement, tout évolue très rapidement. Mais tout ce que je vais vous dire dans cette formation est parfaitement d'actualité. Sinon, la vidéo aurait été retirée de notre chaîne YouTube. C'est évident. Je précise également que je ne suis aucunement responsable de ce que vous ferez avec les conseils que je vous donne dans cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance dans votre découverte du téléchargement. Allez, on commence. Pour télécharger, il y a deux moyens sérieux. Tout d'abord, le torrent. Donc, je vous expliquerai dans quelques instants comment il fonctionne et qu'est-ce que c'est. Le deuxième moyen, c'est effectivement le Direct Download, DDL, plus couramment appelé comme ça pour une question pratique. Vous le retrouverez souvent sur Internet en l'occurrence. Je vous explique dans un instant à quoi cela correspond. Je tiens à préciser un petit quelque chose avant de continuer. Si l'on vous parle du peer-to-peer avec Emule ou LimeWire, surtout n'écoutez pas. Vous téléchargerez des fichiers sans aucune garantie. Vous trouverez souvent des fakes ou des documents de très mauvaise qualité. Et en plus, c'est beaucoup plus risqué que le torrent et le DDL. 1000 fois plus, je dirais. Vraiment, ne touchez pas au peer-to-peer. Donc, qu'est-ce que le torrent? Le torrent, c'est rapide et gratuit, mais toutefois limité. Limité avec un ratio. C'est-à-dire que vous ne pouvez télécharger plus que vous ne partagez. Quand vous téléchargez un fichier, je vous conseille ainsi de le laisser dans votre liste de diffusion pour qu'il puisse être de même téléchargé par d'autres utilisateurs de votre propre ordinateur. Donc c'est un système de partage. Je vous expliquerai tout de suite comment fonctionne ce partage et donc vous comprendrez de même comment fonctionne le ratio. Donc je vous disais que c'était rapide, et oui, c'est effectivement très rapide avec une vitesse de connexion étonnante, donc, qui est due à ce système de partage. Donc malheureusement, le torrent a un inconvénient, on ne peut pas parler de risque zéro. Il est toujours possible de recevoir un courrier d'Adopi, même si je ne vous le souhaite pas. Ne paniquez pas, c'est extrêmement rare, et pour ma part, je ne connais personne à qui ce soit arrivé. Mais on ne peut pas parler de risque zéro. Le torrent, c'est du partage. On retrouve le bon temps des échanges de films, de livres, de CD entre voisins, collègues ou amis. Toutefois, désormais, c'est un partage à l'échelle mondiale. Donc, nous retrouvons cette idée de partage, donc avec le ratio. Donc, vous partagez un film, donc vous le mettez en ligne, ainsi un certain nombre de personnes le téléchargent, et vous avez ainsi la possibilité de télécharger d'eux-mêmes autant de gigas que l'on vous a donné, que les autres ont téléchargé chez vous et qui ont ainsi été donnés sur votre compte. Donc je vous parlerai tout à l'heure des comptes et des sites sur lesquels je vous recommande d'aller chercher des liens torrent. Maintenant, passons au deuxième moyen de télécharger sur Internet. C'est le Direct Download, plus couramment appelé DDL. C'est celui que j'utilise moi-même le plus, et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Globalement, il est vraiment moins rapide que le torrent. C'est pourquoi il est intéressant d'utiliser les deux en parallèle. Mais certains sites se démarquent au niveau vitesse. Je vous dirai plus tard quel est mon préféré, quel est mon site de DDL préféré et que je considère comme un des plus rapides, ou tout du moins un des plus faciles d'accès. Vous comprendrez par la suite pourquoi je vous explique cela. Donc, le Direct Download a un énorme avantage. C'est vraiment un risque zéro, car on télécharge à partir de serveurs privés appartenant au site de Direct Download, et les autorités n'ont pas accès aux données qui contiennent vos adresses IP, et ainsi ne peuvent pas savoir qui est allé sur ces sites. Même si elles y avaient accès, comme ça a pu être le cas l'an dernier à la fermeture de Mega Upload par le FBI, les utilisateurs sont bien trop nombreux
et on ne peut pas vraiment les accuser. Risque zéro. Pour plus d'informations, je vous renvoie à la page Astuces du Web, donc bien évidemment sur astucesduweb.fr, comment télécharger en direct download. Comme d'habitude, les liens sont sous la vidéo. Voyons maintenant comment fonctionne le torrent. Il est absolument indispensable d'utiliser un logiciel de torrent. Donc, les deux principaux sont bien évidemment BitTorrent et uTorrent, dont vous pouvez voir les logos. BitTorrent, pour ma part, est celui que j'utilise, mais pour ceux qui ont un ordinateur pas forcément puissant ou qui n'ont pas envie que le logiciel prenne beaucoup de place, uTorrent est bien connu pour être extrêmement léger et utilisant peu de ressources. Il y en a d'autres, comme Views, etc. Mais je vous recommande particulièrement BitTorrent ou uTorrent. Inscrivez-vous ensuite sur un site comme T411. En fait, je vous conseille même d'aller que sur celui-là, même s'il y a des équivalents comme torrentfrançais.com, The Pirate Bay, Mininova, etc. Mais vraiment, T411, c'est une garantie de qualité où vous serez sûr d'avoir des torrents où il y a des personnes qui les partagent. Vous aurez donc une forte vitesse de connexion et vraiment de la qualité. Voilà, avec souvent une fiche détaillée. Vraiment, T411 est une garantie de qualité. Je vous recommande de l'utiliser. Il ne vous reste plus alors qu'à choisir votre fichier sur ce site, T411 par exemple, et le télécharger en .torrent. Ensuite, vous le lancez dans le logiciel, qui serait BitTorrent, uTorrent, etc. Et c'est parti, votre téléchargement est lancé. Cela va relativement vite. Voyons maintenant comment fonctionne le direct download. Le direct download, ce sont des liens sur Internet. Donc vous pouvez en trouver en passant par des sites de sharing. Donc par exemple zonetéléchargement.com, meddl.com, goldenddl.com ou encore mamedia.com. Il y en a un immense nombre de sites. C'est absolument colossal. Je pense encore à movies.com, enfin certains spécifiés dans tous les domaines. Donc pour les plus généraux, il y a Zone Téléchargement, meddl, goldenddl ou mamedia. Mais vraiment, vous pouvez en trouver pour tous les domaines, sans exception. Et le DDL, c'est absolument énorme. Donc vous passez par ces sites de sharing, donc des sites de partage de liens, et vous suivez les liens. Malheureusement, en passant par des moteurs DDL, ou en passant par des moteurs DDL, pardon, comme ddlsearch.free.fr. Donc, vous pouvez aussi récupérer des liens par des amis et des collègues. Donc là, vous avez plusieurs moyens de récupérer des liens sur Internet, mais sachez que toujours ces liens seront chargés de publicité et les sites de sharing passeront leur temps à vous mettre des bâtons dans les roues. Des publicités, vous passerez par adf.ly qui est un site de transfert de liens. Donc ça veut dire que vous êtes redirigé vers ce site et vous devez passer l'annonce en haut à droite. Donc c'est des publicités, des pop-up, et c'est vrai que ça peut paraître insupportable, mais il faut continuer à avancer, à trouver les liens et à continuer à aller chercher jusqu'au bout votre site de direct download. Donc pour avoir une liste des liens, je vous conseille d'aller sur la page de Astuces du Web, comment télécharger en direct download. Donc ensuite, vous cliquez sur télécharger lentement ou une phrase similaire, je pense à téléchargement régulier ou une phrase comme ça sur le site de direct download, sauf avec le site unfichier.com, donc je vous le précise. Avec le site unfichier.com, c'est un site de direct download, vous avez juste à cliquer sur télécharger et c'est immédiat, vous n'avez pas de temps d'attente. Et c'est vrai que c'est impressionnant, et à ma connaissance, c'est le seul site de DDL qui fait cela, gratuitement. Donc vous aurez peut-être une CAPTCHA à remplir également, donc c'est assez agaçant, mais c'est pour éviter que des robots téléchargent, ou même que des robots qui pourraient être des robots de Adopi ou de la police fassent des suppressions de liens automatiques.
Donc la CAPTCHA est indispensable à la survie du lien. Donc voilà. Voici, donc voilà, vous poirotez et vous téléchargez. C'est comme ça que ça se passe. Et en général, ce sont des temps d'attente relativement respectables. Donc je pense à certains sites qui sont plus rapides que d'autres. Je vous invite encore une fois à aller sur astucesduweb.fr pour en savoir plus. Une CAPTCHA, c'est ça. Voilà, ça c'est une CAPTCHA et c'est vrai que vous allez en trouver souvent. Et je vous assure que c'est pas forcément très sympa. Mais il faut le faire, de toute façon vous n'avez pas le choix. Je vous avais promis de vous dire quel était le meilleur site de direct download. Donc le lien est sous la vidéo, bien évidemment, c'est Uploaded, qui est incontestablement le meilleur d'un point de vue professionnel, parce qu'il est facile à utiliser, il est plutôt rapide, et très facile de mettre des fichiers en ligne, et même de les télécharger avec seulement 30 secondes d'attente, et très souvent des vitesses de téléchargement qui sont tout à fait respectables. Donc également en premium, si vous décidez d'acheter un compte, c'est vraiment un des meilleurs. D'abord parce que c'est un des plus utilisés. C'est à peu près le nouveau Mega Upload en fait. Ce qui permet donc d'avoir beaucoup de liens qui se redirigent vers lui. Et si vous achetez un compte premium, vous ne regretterez pas car vous pourrez télécharger de très nombreux fichiers et vraiment très rapidement. Parce que là la vitesse de connexion est illimitée, c'est-à-dire avoisinant les 1-2 mégas, mais après tout dépend de votre vitesse de connexion chez vous. Donc voilà, cette vidéo de formation est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Astuces du Web en vidéo ou à nous retrouver sur astucesduweb.fr et à partager notre page Facebook.